Et bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la résolution d'une box sur Hack2Box, en l'occurrence ici Legacy, qui est une box encore easy du Windows et qui est vraiment très facile. Alors encore une fois, comme on a vu avec Blue, alors je ne sais pas si elle sortira avant la vidéo sur Blue, mais en tout cas, on peut voir que ici on a beaucoup plus de routes qui ont été obtenus que de users. Comment ça se fait? Parce que très certainement que quand on arrive à obtenir un shell sur la machine, il est directement root et les gens vont directement récupérer le flag et oublient de prendre celui user. Voilà, donc la machine elle est en 10.10.10.4. On a vu que du coup celle juste avant c'était lame en point 3. Donc c'est l'une des premières machines aussi qui a été mise sur Hack2Box. Et on va voir un peu comment ça se passe. Alors, ici, bon, j'ai pris un peu d'avance. Bien sûr, on va ajouter normalement dans etc host notre legacy.htb, donc .4, moi je l'ai fait ici. Une fois qu'on a fait ça, on peut lancer un scan. Moi, je l'ai déjà lancé, voilà. Encore une fois, on n'a pas eu besoin de mettre le "-pn" pour bypass le ping, parce que la machine répond au ping. Si on fait ping legacy.htb, on peut voir que la machine répond au ping. Du coup, il n'y a pas besoin de faire le "-pn pour considérer que la machine est up, puisque Nmap le fait automatiquement et il considère qu'elle est up. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver? On trouve le port 135 qui est un RPC, donc on s'en fout un peu. Le port 139, alors ça c'est du faux positif et tout ça c'est du faux positif, donc 139 et 445 qui correspond à SMB serveur Samba. Ici on peut voir que du coup comme j'ai lancé avec un alias scan qui fait un "-a", le "-a" va également faire un "-sc" qui va lancer certains scripts par rapport aux services qui sont ouverts. Ici il a détecté qu'il y avait le service Samba d'ouvert, du coup il va lancer des scripts concernant Samba. Ici la découverte de l'OS. Donc on voit que c'est du Windows XP, Windows 2000 LAN Manager, ok. Donc on comprend mieux un peu le nom Legacy, voilà, concernant Windows XP. Donc ok, on a ça. Là pour l'instant, niveau interaction, on peut avoir accès qu'à des ports. Donc on va commencer directement à lancer, comme à notre petite habitude, enum for Linux, qui est un script Perl qui permet d'énumérer les différents chefs sur une adresse IP donnée. Donc "-a" pour all, et ici on donne l'adresse IP. Donc voilà, il fait son petit bout de chemin. Là, on récupère des statistiques, mais bon, ok, des informations sur le statut. Ok, on arrive à avoir certains trucs, du HTB, du legacy, mais on n'a pas énormément d'informations. Je vais ouvrir une autre fenêtre à côté pour également lancer un SMB client pour essayer de directement lister si on a accès à des shares sur la machine. 10.10.10.4. Là, on peut voir que ça mouline. Et ici, on a vu que en fait, session de check, il n'a pas réussi à se connecter en Anonymous avec un username et un login nul. Ok, donc là, apparemment, à mon avis, on n'aura pas beaucoup de résultats parce que normalement, c'est censé déjà afficher quelque chose. Donc, bon, on a déjà fait le tour de la box vu que bah, finalement, en fait, on n'a que SMB qui est disponible et on peut même pas se connecter, on peut rien faire. Le seul truc qui nous reste à check, c'est bah, la version de Windows. Windows XP, c'est quand même quelque chose qui est très ancien. Donc il y a très certainement des vulnérabilités qui traînent par rapport à ça. Donc si on va sur Google et qu'on tape par exemple Windows XP exploit, toujours ajouter exploit derrière, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve qu'on a pas mal d'articles qui parlent d'une certaine vulnérabilité qui s'appelle MS08067. Donc là on en parle beaucoup. On retrouve le fameux Eternal Blue de MS17010. Mais là du coup on a MS0807 qui ressort en premier. Donc très certainement que vu que c'est quelque chose d'assez ancien, c'est déjà intégré à Metasploit. Hop, comme j'ai pris de l'avance par rapport aux autres vidéos, j'ai déjà lancé mon petit Metasploit pour que ce soit plus rapide. Alors ça, on peut fermer, on n'en a plus besoin. Ça, on va le laisser ouvert au cas où. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un search MS08, voir s'il y a quelque chose qui ressort. Là, en l'occurrence, on a bien quelque chose. Je vais même me mettre comme ça, hop, pour qu'on voit tout. Il y a bien certaines choses. Là, on a NetAPI. Alors, Windows 067, Microsoft Service, machin. Stack corruption, ok. Great, plutôt. Donc, ok, c'est vachement bien. En plus, il y a un check avant, donc ça vérifie que c'est bien vulnérable. Ça me paraît pas mal. Là, il y en a d'autres, mais après, si on regarde celle-là, c'est 78, la 68. Il n'y a plus rien qui correspond, il n'y a que le premier. Donc, on peut essayer du premier. On verra bien de toute façon si ça fonctionne ou pas. Use 0, pour dire qu'on spécifie le premier. On aurait pu faire également use avec le nom complet, mais ça revient au même. Ensuite, on fait Options pour voir les options qui sont nécessaires pour que le truc se lance bien. rhost, donc on va set rhost
qui est le 10.10.10.4, c'est notre target. Le remote port, c'est bien SMB, on laisse par défaut. Et SMB pipe, browser. Alors, encore une fois, je ne sais pas si la vidéo sur Blue sera déjà sortie, j'imagine que oui. Quoique, je ne sais pas. Mais du coup, là, on voit qu'on l'avait déjà utilisé au niveau du name pipe, au niveau de Eternal Blue. Donc voilà. Et il faut également spécifier le lhost. Lhost qui est notre adresse IP qu'on utilise au niveau de Hack the Box, qui est celle-ci. Donc là, normalement, ça a l'air bon. On vérifie que le payload, c'est bien de Windows, en reverse TCP. Ok, parfait. Exploit target, normalement, c'est automatique. Du coup, ça va le configurer tout seul. On n'a pas besoin de s'en occuper. Et on peut lancer l'exploit. Normalement, je ne sais pas si ça va fonctionner du premier coup. J'espère que oui. Là, il essaye de détecter automatiquement la target. Il nous dit que c'est du Windows XP Service Pack 3 English. Ok, donc là, il va lancer le payload et il n'y a rien qui s'est passé. Pourquoi? Peut-être qu'il faut le lancer plusieurs fois. Alors, attends. Set lhost. Est-ce que tout s'est bien mis? Le lhost, c'est pas mis correctement. Pourquoi? Parce que j'ai juste fait lhost, pas set lhost. Du coup, évidemment, ça va pas fonctionner. Run. On relance. Ok. Là, normalement, ça devrait être bon. Voilà. Sending stage, ça marche mieux quand on a un reverse shell cohérent. Et là, si on fait un get UID, on peut voir qu'on est directement NT Authority System. On a un shell en tant qu'administrateur sur la machine. Donc, on a terminé de casser la machine. On a accès à tout. On peut récupérer tous les flags. Donc ça, c'était la version facile en utilisant Metasploit. Et maintenant, je vais vous montrer comment faire en sorte d'arriver au même résultat, d'obtenir un shell sur la machine, mais sans passer par Metasploit qui automatise tout. Vous avez vu qu'on a juste eu besoin d'utiliser le payload en question, de set le remote port, le remote host, le local host, et tout s'est fait automatiquement, on n'a rien eu besoin de faire. Là, en l'occurrence, ce que je vais montrer, c'est voilà, légèrement plus compliqué. Il faut générer des payloads, il faut modifier un peu le code source d'un script, mais c'est rien de trop compliqué. On va voir ça ensemble directement. Donc ça, c'est terminé, je peux quitter. Donc, première chose à faire, c'est récupérer un script qui pourrait être utilisé pour exploiter. Donc si on tape, maintenant on connaît le nom de l'exploit, c'est ms08 exploit. On va rajouter derrière GitHub pour avoir du code source. Et ici, on a un tout premier script qui a été update en 2018. Donc pour un exploit des années 2000, quand c'est update en 2018, c'est que bah, c'est pas si ancien que ça. Ici, ça nous arrange. On voit que c'est un script en Python. Par contre, à mon avis, c'est du Python 2. Donc si vous n'avez pas Python 2 installé sur votre machine, ça risque d'être compliqué. Et là, on peut voir que comment ça se passe. Alors en fait, il faut git clone ou git clone tout ça ou juste wget notre fichier qui nous intéresse. Ensuite, il faut générer un nouveau shellcode avec MSF Venom. Et une fois qu'on aura généré le shellcode, il va falloir évidemment modifier le script pour ensuite le lancer avec les bons paramètres et obtenir un reverse shell. Donc, en l'occurrence, ici, moi je l'ai déjà git clone, donc je vais aller dans ms 08 067 ls. Voilà, là j'ai bien mon script ici. Donc, si on regarde un peu à quoi ça correspond dedans, donc classique, c'est du Python. Donc là, il nous donne des informations. Et là, ce qui est bien, c'est qu'il y a carrément du code, des commentaires dans le code source qui nous disent à peu près quoi faire. Donc là, en fait, il nous dit qu'on doit remplacer le shellcode. C'est ce qu'il nous a dit aussi dans le README. Ici, générative shellcode. Donc en fait, on va générer un shellcode avec une des commandes suivantes. Et il va falloir le remplacer ici par ce qui est déjà là. Et une fois qu'on a fait ça, en gros, on a presque terminé. On a juste à lancer le cri. Donc vous voyez que faut quand même un petit peu modifier du code, mais c'est quand même super bien indiqué et il n'y a pas énormément de choses à modifier, c'est assez rapide. Donc on va prendre une commande. Alors attention ici, il faut faire gaffe au payload qu'on génère. Là c'est un bind shell, nous on veut un reverse TCP. Et on peut voir qu'entre les deux, en fait, il y a juste que le numéro de port qui change. Ça ne change pas dans tous les cas, donc on prend par exemple celui-là, on pourra toujours changer le port après si ça nous arrange. On copie, on sort de là. On va coller ça, hop. Donc MSF Venom, le payload, c'est bien Windows en reverse shell TCP. Localhost, bah évidemment, il faut le changer parce que nous, on est en 10.10.14.6. Local port, on pourrait laisser ça, je vais me mettre un autre truc. Exit function, ça on laisse. Avec les bytes, on laisse. Le format, on veut que ce soit en code C pour pouvoir le remplacer. Et on veut que ce soit sur du Windows en 32 bits. Ok. Bon, on va laisser comme ça, on lance. Ça va nous générer un shellcode de type hexadécimal, comme on a vu un peu dans le code source.
Et ensuite, il va falloir le remplacer dans le code source et lancer le script avec les bons arguments. On va voir aussi à quoi correspondent chacun des arguments. Là, c'est à peu près indiqué. En fait, le premier, c'est la target. Ensuite, là, on peut voir qu'on a un 1, un 2, un 3, machin jusqu'à 7. C'est le type de système d'exploitation de notre target. Alors, avant, avec MSF, avec MSF console, donc avec Metasploit, on a vu que ça va, avec l'autodetect, il avait détecté, c'était du XP SP3 English. Donc, nous, on pourra directement utiliser celui-là. Mais si on ne le savait pas, on aurait pu tester d'abord le premier, après le 2, après le 3. Parce que je ne crois pas que, de mémoire, je ne crois pas que Nmap nous avait sorti le pack, le SP, auquel il correspondait. Non. Alors peut-être qu'il y a d'autres scripts ou d'autres checks qui permettent de vérifier ça. En l'occurrence, ici, on n'avait pas l'information. Donc, on aurait dû lancer plusieurs exploits pour voir lequel passait. Alors attention aussi, c'est comme Eternal Blue, quand on lance un exploit, il y a de très fortes chances, c'est même presque sûr, que le service, donc le service Samba derrière, soit cassé, puisqu'on va faire du buffer overflow, on va overwrite de la mémoire, ce genre de choses, donc évidemment ça va tout casser. Donc si jamais vous faites un test et que ça ne fonctionne pas, avant de refaire d'autres tests, il va falloir reset la box pour la remettre dans son état d'origine, pour pouvoir la réattaquer derrière. Donc ici, on avait vu que c'était du SP3 English, donc on va utiliser le numéro 6, mais avant, on peut voir qu'ici, on a notre shadecode qui a été généré sous forme de variable en C. Donc ici, nous, ce qui nous intéresse, c'est uniquement les chaînes de caractères. Donc on ne prend pas le point-virgule, on s'en fout, c'est du langage C, et on ne prend pas l'affectation de la variable, on s'en fout également, on veut que le contenu. Donc on va le copier, on va retourner dans notre script, et on va ici retirer tout ça pour placer le nôtre à la place. Hop, voilà, on modifie, parfait. Ça a l'air d'être bon. Hop, on valide. Et maintenant, on va lancer toujours avec Python 2, ms08. Donc notre target, c'est 10.10.10.4. Le mode, on avait vu que du coup, c'était le mode 6, XP SP3 English. Hop, et le port, par défaut, on va mettre le 445, vu que c'est le SMB. Alors, évidemment, avant de lancer, vous l'aurez compris, peut-être que vous l'aurez deviné pour ceux qui étaient les plus perspicaces, mais si on lance ça, ça va rien faire, puisque là, en fait, on a généré un payload qui est finalement un reverse shell qui est censé se reconnecter sur nous. Ici, on n'a pas encore setup de listener, c'est-à-dire que dès qu'on va lancer l'exploit, il va fonctionner, ou pas, mais dans le cas où il fonctionne, le payload qu'on a généré ici va être exécuté et il va tenter de se reconnecter en nous donnant un shell à notre machine. Le problème, c'est qu'ici, on n'est pas en écoute encore, donc il va tenter de se connecter, mais il va se connecter à rien, il n'y a rien qui va l'accueillir. En l'occurrence, ici, on a juste à lancer un netcat. Non, je vais réussir. Hop. On va lancer un netcat, voilà, donc là, maintenant, on est bien en écoute sur le port 1337. Pourquoi 1337? Parce que ici on a généré le payload pour que lui se reconnecte chez nous en 1337 également. Si vous avez mis un autre port ici, alors également, il faudra changer le port ici pour qu'il corresponde à ce que vous aviez mis avant. Donc là, on est en écoute. Bon, normalement, tout est prêt. Si tout fonctionne bien, on va lancer le script Python. Ça va aller exploiter la vulnérabilité SMB et ça devrait nous redonner un shell ici. On va voir si on a bien fait les trucs. Là, en l'occurrence, object not found. Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être quelque chose que j'ai mal fait. Peut-être 6, fallait mettre autre chose, fallait peut-être mettre 7. Non plus, object not found. Là, vous voyez, j'ai pas dû... Là, tous les exploits ne fonctionnent pas. Parce que, à mon avis, j'ai directement retourné sur l'exploit après l'avoir lancé sur Metasploit en oubliant de reboot la box. Et du coup, en fait, comme ça a déjà été exploité et que tout est cassé, il n'y a aucun exploit qui fonctionne. Donc, je vous retrouve une fois que j'ai reset la box sur Hackthebox. A tout de suite. Ok, on se retrouve après avoir reboot la machine. Donc là, on a toujours notre payload. Le 6, on rappelle parce que c'est le SP3 English. Et on tente de lancer, voir si on obtient un reverse shell. Hop, là, en l'occurrence, on a vu que ça marche mieux une fois qu'on a reboot la machine. Donc on a bien vu que ça lance du coup le XP SP3 English. Il a réussi à se connecter, exploit finish, et nous, de notre côté, on a obtenu un shell. Alors, évidemment, on ne peut pas taper du WAMI parce que sous Windows XP, WAMI n'existait pas encore, mais on peut, par exemple, retourner à la racine, faire un dir, ensuite aller dans Documents and Settings, j'imagine. Hop, Documents and Settings, dir,
CD administrateur, normalement on peut y accéder, dire, voilà, on peut lister ce qu'il y a dans l'administrateur, CD desktop, et là on a par exemple le flag root à aller récupérer, et pareil pour l'utilisateur, on aurait dû aller dans John, desktop, et on aurait eu son flag user. Voilà. Donc cette vidéo aura été assez courte, mais en tout cas j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez appris des choses. Notamment j'aime bien montrer à chaque fois l'utilisation ou l'exploit d'une vulnérabilité sans utiliser Metasploit, parce que dans certains cas on ne peut pas directement avoir accès à Metasploit parce que c'est pas installé sur la machine ou parce qu'on n'a pas d'exploit associé. Donc c'est toujours bon de savoir faire en sorte de modifier un exploit pour le faire fonctionner par rapport à notre cible. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires. On se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, à la prochaine. Allez, bye bye.